Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur, sa paix et son repos vous envahissent, que vous puissiez vraiment vous trouver dans cette grâce, dans cette paix, dans ce repos du Seigneur et rempli de sa joie et de sa lumière. C'est votre frère Michel Abraham pour servir le Seigneur et je viens vous laisser un petit message que le Saint-Esprit me met à cœur de plus en plus depuis cet été. Et cette nuit et ce matin, alors que j'étais en prière, il m'a réactivé ce message. C'est un message pas très long. Et on pourrait dire soyez parfaits comme votre Père est parfait. Je vous incite à méditer le psaume 37, particulièrement dans les temps que nous vivons. Je vais vous en lire juste quelques extraits, mais méditez-le vraiment en entier et mettez-vous à cœur de le méditer régulièrement parce que nous y sommes confrontés. Verset 1. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître la justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient au bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux. Ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, tandis que tous ceux qui ont mis en l'Éternel leur espoir auront le pays comme possession. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Je vous rappelle, lisez le psaume 2, on retrouve aussi le Seigneur qui rit. Détourne-toi du mal, verset 27, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée, les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Je vous laisse lire tout le psaume 37. Et en fait, il est important de comprendre que beaucoup s'égarent, certains qui n'ont jamais connu le Seigneur, d'autres qui l'ont connu et se sont égarés en chemin, parce que n'oublions jamais que le diable est comme le lion qui rôde pour savoir qui c'est et qu'il va dévorer, et Dieu sait que les tentations sont grandes, même dans le ministère. Et nous savons malheureusement qu'il y a un grand désordre dans l'Église d'une manière générale, nous le voyons de nos yeux, hein. Si nous méditons, si nous lisons la parole de Dieu, nous le savons, nous le voyons. Parce que si la vérité est attachée à nous, nous voyons bien ce qui est conforme à la vérité et ce qui n'est pas conforme. Donc prions le Seigneur, comme il est dit dans Jean 17, quand il prie pour nous, que nous soyons vraiment consacrés par la vérité. Et quand nous voyons justement des frères et sœurs qui peuvent s'égarer, par l'amour de Dieu, venons leur parler et sinon, prions pour eux. Prions pour eux pour qu'ils reviennent au Seigneur selon leur premier amour, qu'ils viennent se repentir, qu'ils reprennent la bonne direction sur le bon chemin, le chemin qui conduit à la vérité, et la vérité conduit à la vie éternelle en Christ Yeshua Mashiach. Donc, si nous prêchons l'évangile selon l'esprit de vérité, la vérité, de toute manière, mettra en lumière ce qui n'est pas de la vérité, à travers ceux qui recevront, je dirais, nos paroles avec l'onction du Saint-Esprit. Matthieu 5 nous dit quoi? Verset 46. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Je vous rappelle que le Seigneur en Apocalypse 22 dit qu'il vient avec ses récompenses. Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même?
Votre Père céleste est parfait. Soyons donc parfaits comme lui. Oui, puisqu'il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Et Éphésiens 6 nous dit quoi? Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur, dans sa grande puissance, revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Oui, alléluia. Et je vous rappelle que c'est le surnaturel qui commande le naturel. Donc tous nos combats doivent d'abord, tous nos combats, tous nos projets, tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous voulons combattre, doit d'abord être combattu par nous en prière dans le surnaturel. Nous devons d'abord établir les choses dans le surnaturel pour en voir les choses manifestées dans le naturel. Et trop souvent, nous ne le faisons pas, et c'est pour ça que nous ne sommes pas productifs et que nous ne voyons pas les choses se produire. Voilà. Donc je voulais vous en parler et vraiment que nous puissions méditer sur le sujet et que nous ayons à cœur vraiment de prier aujourd'hui sans cesse pour tous ceux que nous voyons s'égarer, tous ceux qui ne sont pas encore venus au Seigneur, et que nous vraiment nous intercédions avec l'aide de notre Seigneur et la puissance du Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité, afin que le Saint-Esprit vienne répandre dans nos cœurs l'amour de Dieu, le véritable amour, l'amour de notre Seigneur. Voilà. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur qui la mérite plus que tout, que vraiment nous puissions lui rendre tout hommage, tout honneur, que nous venions l'adorer et que vraiment nous puissions prier sans cesse pour les autres et que nous puissions vraiment répandre l'amour de plus en plus, l'amour de Dieu, pas un amour humaniste qui peut être malheureusement trompeur et qui n'est pas solide, et que vraiment nous ayons un cœur comme le cœur du Seigneur pour vraiment porter du fruit, et le Saint-Esprit nous aidera. Alléluia, béni soit le Seigneur, béni soit son très saint nom, bénissons Jésus le Christ, l'Éternel, notre Père, Abba, pour tout ce qu'il fait pour nous. Bénissons vraiment le Saint-Esprit pour tout ce qu'il fait pour nous également, et que votre journée soit vraiment dans la paix, dans la joie, dans l'amour de Dieu, et qu'il vous remplisse vraiment de toutes ces bénédictions, qu'il déverse sur vous des eaux vives, de l'huile qui coule du ciel sur vous pour nous revivifier, nous régénérer par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je vous aime.